D'abord, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à celles et ceux que je n'ai pas salués. Bienvenue aussi à celles et ceux qui sont de passage. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir l'Écriture dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, et le verset 17. Le thème de ce partage ce matin s'intitule ainsi « Une nouvelle création ». C'est la fête du travail aujourd'hui, Voilà, 1er mai. Et il y a une œuvre formidable qui s'opère en chacun d'entre nous, à laquelle nous sommes participants avec l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Une nouvelle créature, une nouvelle création. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Créature, création. Ça va? Vous êtes content? Heureux? Souriant? Alors dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait d'être une nouvelle création, une nouvelle créature? Qu'est-ce que ça vous fait? Comment le vivez-vous au quotidien? Parce que c'est important de se poser la question. Comment est-ce qu'on le vit au quotidien? Je suis une nouvelle création. Alors, on lit ces textes, on les connaît même par cœur, ces textes, il n'y a même plus besoin d'ouvrir la Bible, tellement nous les connaissons, on l'a lu à maintes reprises, ces textes ont été prêchés à maintes reprises également. Alors, on sait, puis on se dit, bah oui, Jean-Noël, on est une nouvelle création, une nouvelle créature, ouais, on sait. Bah oui, mais ça fait quoi? Parce qu'au quotidien, c'est ça. Et ça, c'est pas que le dimanche matin où nous venons heureux, joyeux, dans la communion fraternelle avec nos frères et nos sœurs pour célébrer le Seigneur. Alors, on est heureux ce matin d'être là. On est heureux de faire partie de la famille de Dieu, de vivre la vie de Dieu. Dimanche dernier, nous parlions de 3 résurrections qui ont eu lieu dans le Nouveau Testament. À la fin, je reviendrai sur l'une d'elles pour ce temps de partage de ce matin. Alors, on est heureux de tout cela et c'est merveilleux, combien il est beau, comme ce matin encore, de pouvoir chanter le Seigneur, de pouvoir proclamer notre foi, de pouvoir proclamer encore qui est Dieu, qui est Jésus pour nous. Mais c'est toute la semaine. Oui. C'est toute la semaine qu'il y a cette œuvre qui s'accomplit en nous. Dans la version Nouvelle Français Courant, il est dit « Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. » Voilà. Celui qui est uni au Christ, il est une nouvelle création. Voilà. Vous avez placé votre foi en Jésus. Formidable. Vous vous êtes repenti de vos péchés, de votre vie passée. Vous avez été pardonné. Et par l'œuvre de Jésus-Christ sur le bois du Calvaire, là où, par amour pour vous, par amour pour nous, son sang a été versé, vos péchés, nos péchés, ont été pardonnés. Et à ce moment-là, sans que l'on comprenne tout ce que cela allait impliquer, a commencé une œuvre dans nos cœurs. L'œuvre de Dieu, l'œuvre du salut, mettez en œuvre, c'était en réfléchissant sur cette journée du 1er mai, l'apôtre Paul qui pouvait dire aux Philippiens, travaillez à votre salut ou mettez en œuvre votre salut. Bon. À ce moment-là a commencé en nous l'œuvre du salut. Mais le salut, ce n'est pas simplement le pardon de nos péchés et puis avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas que ça le salut, c'est bien plus. C'est une vie nouvelle. C'est une vie nouvelle. Alors, il y a eu un processus qui s'est déclenché en nous. Un processus divin qui s'est déclenché. Amenant quoi? Amenant à vivre et à connaître un profond changement. Quel changement, me direz-vous? Celui de nos mentalités. Un changement de mentalité. Nous nous sommes donnés au Seigneur. Nous sommes où vous êtes
engagés par les eaux du baptême. Peut-être certains se posent des questions quant au baptême. En ce moment, je suis en train de faire des instructions au baptême. Donc, si vous vous posez des questions sur le sujet, eh bien, venez me voir. Et avec plaisir, on pourra évoquer le sujet ensemble. On s'est engagé, mais puis, du temps s'écoule. Et puis, on voit qu'il y a des étapes. C'est ce que l'on constate, hein. Il y a des étapes au fur et à mesure dans nos vies. Et puis, des fois, il y a des étapes qui sont un peu plus compliquées, un peu plus difficiles. Et finalement, on se rend compte que certains événements que nous vivons, pour ne pas dire que nous subissons, font que ce processus s'accélère. Voilà. C'est un gros boost, voyez, pour nous amener à vivre autre chose et qui fait que ces événements, un événement particulier peut faire que dans ce processus de changement en profondeur de notre état d'esprit, de notre mentalité, nous sommes invités à aller un peu plus vite. Et vous voyez, on apprend. Et on apprend des moments difficiles de la vie. Ça nous permet d'apprendre peut-être beaucoup plus vite et en un certain temps ce que l'on aurait pu apprendre en plusieurs années. Il y a cette nécessité pour nous encore, puisqu'il est question de transformation, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, il y a cette nécessité d'évoluer. On parlait d'étapes, on parlait de paliers que nous pouvons franchir. Et la vie avec Christ, c'est une ascension continuelle, hein. On ne fait que monter. On est amené à marcher avec lui, mais à progresser. L'apôtre Paul pouvait dire marcher de progrès en progrès. Nous voulons prendre le chemin qui nous amène au ciel, un chemin montant, pas un chemin descendant. Souvenons-nous, lors de la Pâque, puisque on a évoqué la Pâque déjà, ça fait 2 dimanches qu'on reste toujours dans cette suite, hein, dans cet état d'esprit. Au moment de la Pâque, après la résurrection de Jésus, voilà que 2 disciples prenaient le chemin inverse. Vous voyez, ils descendent de Jérusalem et ils sont sur le chemin d'Emmaüs. Et ils ont connu quelques déceptions. Voilà. Pour ne pas dire frustration. Ils ont passé des étapes, il y a un processus qui s'était enclenché en eux et parmi le peuple de Dieu, parmi les disciples de Jésus. Mais à un moment donné, ils ont été comme stoppés. Et il peut nous arriver parfois d'être stoppés dans notre progression. Parce qu'un événement incompréhensible vient nous arrêter, on se dit, je ne comprends pas, frein à main, on met au point mort, on ne bouge plus. Et voilà que c'est ce qui se passe pour ces disciples, ça peut nous arriver aussi. Et ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils discutaient de certaines choses, et voilà qu'un homme les rejoint, ils ne le reconnaissent pas encore. De quoi discutez-vous ? T'es pas au courant, mon gars ? T'es le seul à Jérusalem et en Israël qui n'est pas au courant quand même. Alors, toi, t'as pas regardé BFM TV, t'as pas la télé, toi, t'as pas lu le journal, t'as pas regardé sur Google ce matin. Alors, attends, on va t'expliquer, parce qu'apparemment, t'es un ermite, tu viens sortir de ta grotte. Enfin, oui, il est sorti d'un tombeau. Mais enfin bon, vous voyez, tu sors de ta grotte, on va t'expliquer ce qui s'est passé. Tu sais, Jésus de Nazareth, celui dont nous pensions qu'il était le Messie, etc. Il est mort. Il est mort. Nous voilà maintenant avec notre peine et notre déception et nous vivons avec. Il nous faut supporter ces choses-là. La déception, mais la frustration aussi, parce que ça fait naître une frustration, parce qu'ils avaient placé en lui beaucoup d'espoir. Et ils s'attendaient à vivre bien des choses qui, là, semble-t-il, ils ne vivraient plus. Ils ne vivraient plus. Mais alors que se présente à leur côté, eh bien, celui qui effectivement est sorti de la grotte, est sorti du tombeau dont la pierre a été roulée, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité d'entre les morts, voilà qu'il va les amener à changer de discussion. Il les fait changer de conversation. Voilà. En leur expliquant les Écritures, en leur parlant des Écritures, il leur a expliqué ce qui devait arriver justement au Fils de l'homme. Et alors là, ce changement de discussion, là, les a fort intéressés, ce qui fait que quand ils arrivent à destination, il faisait nuit, Jésus semblait continuer son chemin, Jésus reste... Enfin,
C'était pas génial. Ouais. Écoute, on ne sait pas comment tu t'appelles, ça fait longtemps qu'on marche, ça fait longtemps que tu nous parles, on ne sait toujours pas qui tu es, mais en tout cas, reste avec nous, rentre dans la maison, on va manger là, parce que c'est le soir, et puis les chemins sont dangereux la nuit, il ne faut surtout pas marcher dehors la nuit comme ça, il ne faut pas se retrouver dehors, on pourrait tomber sur des brigands, n'est-ce pas? C'est arrivé à d'autres, hein, dans des paraboles. Bon, bref, donc, viens avec nous, et puis on va partager le pain, on va rompre le pain, on va manger. Jésus rentre, il rompt le pain comme cela a été fait tout à l'heure. Il leur donne, et là, leurs yeux s'ouvrent. C'est Jésus. C'est Jésus. Un moment fort, dans un temps particulièrement éprouvant, un événement et un moment clé qui va changer l'avenir de ces deux hommes. Un autre homme qui était sur un palier aussi, a été stoppé dans sa progression, dans sa marche avec Dieu, et qui va vivre un temps important, un moment intense, un moment particulier, un moment de grâce qui fait qu'il va pouvoir reprendre le chemin, c'est Thomas. Thomas, Jésus-Christ, là encore, est ressuscité, il y a eu une première réunion, il n'était pas là. Voilà. Il dit, moi, la réunion avec les frères, avec les disciples, je n'ai pas trop envie, parce que bon, quand même, je ne suis pas bien. Je suis trop fatigué, et puis c'est décevant tout ce qui s'est passé, etc. Donc, la première réunion, il n'y est pas. Et puis après, il croise les disciples, comme ça, à Carrefour, à Leclerc, à Intermarché, je ne sais pas où. Hein. T'étais où, Thomas? Enfin bon, non mais attends, nous on a vu Jésus. Comment? Moi, si je ne mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main, si je ne crois pas que c'est lui. Et alors voilà que la réunion d'après, il est venu quand même, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et à cette réunion-là, alors que la maison était fermée à clé, Jésus rentre. Et la maison est fermée, parce qu'ils avaient peur de ce qui se passait dehors, hein, on peut comprendre. Mais Jésus rentre, le miracle. Et il se révèle devant Thomas et dit, alors, vas-y, tu vois mes mains? Touche, vérifie bien que c'est moi. Et là, Thomas, bien sûr, reçoit cette révélation de Jésus-Christ, le Messie, il s'est révélé à lui personnellement. Et vous voyez, cette histoire des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, cette histoire de Thomas, peut-être est-ce la nôtre aussi? Ou parfois on ne comprend pas les événements, parfois on n'a pas compris les paroles que l'on avait pu entendre autrefois, on n'y avait pas prêté attention, et ce n'est que peut-être maintenant, en vivant certaines choses, qu'on se dit, mais attends, mais ce que j'avais entendu il y a X temps, peut-être que c'était pour ça. Et voilà que les temps passent, les mois passent, les années passent. Et puis on se dit, mais et les choses commencent à faire le lien. Le lien se fait. Et là, on commence à comprendre. On commence à comprendre. Et alors que nous étions sur un palier, et que on avançait, mais c'était plat, on ne montait plus, pour pas dire on tournait en rond, parce que quand il faut monter l'escalier, mais que vous restez sur la même marche, vous faites quoi? Vous tournez en rond. Hein. On peut faire les 100 pas sur la marche d'escalier, sur le palier, mais s'il faut encore monter et qu'on fait les 100 pas, c'est pas parce que vous ferez et nous pourrions faire les 100 pas sur le même palier ou sur les mêmes marches que nous avançons. Non, on fait les 100 pas et on tourne en rond. Thomas, les deux disciples, sur ce chemin, avaient fait les 100 pas. Pendant un temps, ils ont tourné en rond, mais au contact de la parole de Dieu et de la révélation de Jésus-Christ le ressuscité, voilà qu'ils ont pu franchir des paliers et aller plus loin. Oui, en nous a commencé un processus de changement, un processus de transformation. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous sommes invités aujourd'hui encore à découvrir ces choses nouvelles. Merci Seigneur. La transformation. Bon. La transformation. Le changement. La transformation. C'est, je dirais, pour la vie de l'Église, pour les chrétiens que nous sommes, c'est normal. C'est quelque chose de normal. Ce qui n'est pas normal, c'est le contraire. C'est le contraire qui n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est cette évolution. Ce qui est normal, c'est ce changement. Vous êtes devenu une nouvelle création.
Ce que nous pouvons comprendre dans ces deux exemples précédemment cités, c'est que pour les chrétiens que nous sommes invités à une chose. Et il y a quelque chose, et je prendrai un exemple pour développer ces propos, c'est que nous sommes parfois invités à mourir à certaines de nos idées. Vous comprenez ? Nous sommes parfois amenés à mourir à certaines de nos idées. Compliqué. C'est compliqué. Pourquoi ? Je marque un peu plus loin, mais je le redis, mais je le dis maintenant. Parce que je vous exhorte donc, frères, disait l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 12, relisez, parce que ce texte-là, Romains 12, versets 1 à 3, vous pourrez le relire, relisez-le. Moi, à chaque fois que je le relis, ces versets-là me percutent. Vraiment. Je ne peux pas rester... je vois je vois que certains ouvrent leur Bible, c'est bien, on va le lire. Parce que moi, ce verset-là, à chaque fois, il me bouleverse. Vraiment. Il me bouleverse. Et notez avec moi que l'apôtre Paul écrit à des chrétiens. D'accord ? Il écrit à l'Église, pas à des gens qui ne connaissent pas l'Évangile. Romains chapitre 12, alors je le prends avec vous. On va lire les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Notez, il prend toutes les précautions, les mesures, etc. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oui, nous sommes venus pour rendre On n'est pas venus au culte ce matin, nous sommes venus rendre un culte. Vous êtes venus pour rendre un culte à Dieu. Amen. Alors, c'est quoi le culte raisonnable ? C'est d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais, regardez, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et voilà. Ça va ? Et vous, est-ce que comme moi, à chaque fois que vous relisez ces versets-là, ça vous prend au trip et vous dites, mais j'ai besoin de passer par certains paliers, certaines étapes. Non, pas vous ? Parce que moi, à chaque fois, et je reviens régulièrement sur ces versets-là, parce que ça, c'est un verset qui me travaille sans cesse. Vous voyez, ça fait du travail, mais c'est bien des versets qui me travaillent quotidiennement. Lui en fait partie. Voilà. Ces versets-là, ces textes de la Bible, me travaillent dans tout mon être, semaine après semaine. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui. Offrez vos corps comme un sacrifice, voilà, à Dieu, vivant. Alors je disais, nous avons parfois besoin de mourir à certaines de nos idées, certaines conceptions, certaines pensées, pour que nous puissions être renouvelés dans notre intelligence, voir et comprendre ce que nous n'avions peut-être pas vu et compris jusqu'alors. Mais enfin, regardez, les disciples sur le chemin d'Emmaüs avaient vu et entendu, pourtant il y avait des choses qu'ils n'avaient pas compris. Il a fallu que Jésus leur explique depuis le commencement, depuis Moïse. C'est long. Thomas, pareil. Enfin, me direz-vous, tous les autres disciples, c'était pareil. C'était pareil. Aucun des disciples n'avait compris. Et lorsque les femmes, après qu'elles soient allées au tombeau en se disant « Mais qui nous roulera la pierre ?» et qu'elles ont vu le tombeau rouler et qu'elles ont vu le Christ ressuscité, « Jésus est ressuscité, on nous l'a annoncé, Marie l'a vu, etc. » Oh là, doucement. Oh là. Qu'est-ce que... Chut, c'est les femmes. C'est ce qu'ils ont pensé, hein ? Oh. Ces femmes. Elles sont tellement contentes qu'elles viennent nous dire des trucs. Là. C'était tôt le matin, elles n'ont pas bien vu. Non, mais parce que Marie aussi, le problème, c'est qu'elle n'avait pas fait changer les verres. Et puis, elle avait les verres un petit peu épais comme ça. Quoi. Alors, quand elle arrive, elle n'a pas bien vu. Ou elle n'est pas encore allée chez l'ophtalmo. On va prendre rendez-vous pour toi. Hein. Jésus est ressuscité. Alors, Pierre-Jean, je ne veux pas revenir sur ce que nous avions dit ces derniers dimanches. Bon, ils y vont, ils voient, ils vivent, ils découvrent, et c'est formidable. C'est formidable. Mais il a fallu qu'il y ait un changement en profondeur dans leur mentalité.
dans leur conception pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Merci Seigneur. Transformer, ça veut dire quoi? Nous sommes transformés. Transformer, le dictionnaire nous dit, c'est aller au-delà de sa forme actuelle. C'est donc une forme actuelle qui est établie ou imposée. Alors ça, c'est vous qui voyez. Hein? Transformer, c'est aussi changer la nature, la structure de sa forme. C'est pas rien, hein? Être transformé. Transformer, c'est pas juste une petite modification. C'est pas juste un petit ajout. Oh, on ajoute une petite chose par-ci, on ajoute une petite chose par-là. Non, c'est transformer. Il y a un changement en profondeur. Et je prendrai un exemple pour illustrer ces propos. C'est celui de la chenille et du papillon. Vous aimez les chenilles? Qui aime les chenilles? Il y en a qui aiment bien, mais c'est grillé. Et... je ne sais pas si en Afghanistan, ça se mange les chenilles? Non? Ils ne grillent pas? Non. T'as pas goûté? Pas en Afghanistan, ouais, mais c'était au Soudan. En Afrique, ouais. C'est bon? Non? C'est plein de vitamines, hein? Bon, les chenilles, est-ce que c'est beau une chenille? Bon, ayant travaillé dans les espaces verts, on nous disait faites très attention aux chenilles processionnaires du pain, parce que c'est urticant. Oui. Bon. Et puis je me souviens quand j'étais au lycée agricole, on était sur le terrain de football, mais il y avait des pins noirs d'Autriche qui entouraient le terrain de foot. Et à la période, il y avait les chenilles qui aimaient traverser le terrain de football qui était goudronné. Et nous, on tapait au ballon, on courait, on les écrasait. Le ballon écrasait les chenilles. Ensuite, on faisait une bonne tête. Et ensuite, on avait des drôles de plaques. Toi, tu as joué au foot, tu as mis une tête, mais avant, tu as écrasé les chenilles. Ah, les chenilles, ouais. Ben, on les a écrasées avec le ballon. Vas-y, mets un coup de tête. Et c'est bon. Pop, 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 pop. Alors, les chenilles, c'est pas terrible. Mais pourtant, quand elle devient papillon, le papillon, c'est beau un papillon, c'est magnifique. Il y en a qui font la collection, alors je ne sais pas trop si ça se fait encore aujourd'hui, parce que la nature... Bon, je veux choquer personne, fut un temps où on prenait les papillons, fut un temps, mais ça c'était un autre temps. Le papillon, c'est merveilleux. Mais vous voyez, passer de chenille au papillon? Oui, bon, la chenille, elle devient papillon, c'est normal. C'est normal, elle se transforme. Enfin, vous savez ce que c'est que ce processus de transformation? Parce que nous, on est là, on passe du monde à l'église, et on était pécheurs et on devient racheté par grâce et enfant de Dieu. On était ennemis de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et puis aujourd'hui, nous sommes chrétiens depuis 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. On dit, on est transformés, on est des nouvelles personnes, des nouvelles créations. C'est normal, tout se fait comme ça. Rien du tout. Ça ne se fait pas comme ça. Parce que la chenille, alors déjà... il y a une des chenilles qui va venir déposer son œuf sur une plante. Elle choisit bien la plante, il faut qu'elle soit en bonne santé. Pourquoi? Parce que la larve, derrière, elle va se nourrir de cette plante-là. Donc la larve se nourrit de la plante. Et puis elle grandit, elle grossit, elle devient une chenille qui se nourrit de cette plante. Et puis ensuite, elle descend. Et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange les feuilles qui sont au sol. Voilà. Ça, c'est l'image de l'homme charnel qui se nourrit des feuilles mortes de cette terre. Mais ensuite vient un moment où la chenille, elle va tisser un cocon de soie pour la protéger et elle va se transformer en chrysalide. Bon, on a tous vu ça, on a tous étudié cela à l'école, on l'a tous admiré de nos yeux peut-être en voyant la chenille et en voyant ce cocon de chrysalide là. Et puis comme c'est enveloppé, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. On dit, la chenille se transforme en papillon. Alors nous, on reste dans le côté idyllique, c'est beau, etc. Alors il y en a certains qui ont dû découper, certainement, pour faire les études, pour découper le cocon, découper et ausculter ce qui se passe à l'intérieur pour connaître ce processus de transformation. Enfin, c'est assez fort quand même. Parce que à l'intérieur de cette chrysalide, figurez-vous que cette chenille, elle se digère elle-même. Ça va? La chenille se digère. C'est tout son corps qui va se dissoudre. Il y a des enzymes qui sont là et qui vont faire que de la chair qu'elle a, tout va se retrouver en état semi-liquide. Voilà, dans ce cocon. Cette chenille se digère
pour devenir à l'état semi-liquide. Et voilà que les différents organes vitaux de la chenille vont se réorganiser en vue de s'adapter à sa prochaine vie de papillon. Oui, pour dire, oui, c'est normal, la chenille devient papillon. Bon, d'ennemi de Dieu, enfant de Dieu, bon, c'est facile. Ouais, enfin, c'est pour ça, Romains 12, relisez-le un petit peu. Nous sommes une nouvelle création, oui, amen. Mais il y a une œuvre qui se fait par Dieu, mais qui se fait avec nous, parce que Dieu ne la fait pas sans nous. Et si on veut stopper, si à un moment donné, on décide de stopper cette œuvre de transformation, d'évolution, de changement, on la stoppe et Dieu va s'arrêter. Dieu ne nous oblige pas, on ne veut pas aller plus loin, on est content sur notre palier, on ne veut pas aller sur le palier suivant, Dieu nous dit, si tu es bien là, reste là. Quand la chenille va faire son cocon, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle va le faire et le tisser en direction du ciel. Il pointe le cocon, il pointe vers le ciel. Pourquoi ? Parce que ensuite, quand va venir la saison du printemps, le soleil, les rayons du soleil vont venir percer ce cocon et ça va déclencher pour l'être qui est à l'intérieur de ce cocon, pour la chrysalide, ça va déclencher ce passage de chenille à papillon. Ça va déclencher ce moment de vie nouvelle, de nouvelle création. Voilà. Elle va devenir un papillon au contact des rayons du soleil. Vient le jour où le cocon, qui donc en direction du ciel, est chauffé par le soleil, et voilà que la chrysalide, elle s'active pour ouvrir le cocon. On voit, et vous savez que quand il y a un animal qui naît, quand il y a par exemple un poussin qui sort de sa coquille, il ne faut surtout pas que nous ouvrions en se disant on va l'aider. On va l'aider. On ouvre la coquille de l'œuf, et le poussin il est là, ou je ne sais pas quel autre animal, l'autruche, ce que vous voulez. Vous avez déjà vu on va l'aider, on va enlever la coquille. Mais il ne faut surtout pas faire ça. Parce qu'en attendant que le poussin ou l'autre animal il frappe la coquille, il est en train de consolider son œuf, son bec. Et la chrysalide, alors qu'elle se débat, et c'est difficile pour elle parce qu'elle est toute frêle, vous voyez, elle vient de se passer d'un état semi-liquide à... Elle ne sait pas trop encore ce qu'elle est. C'est difficile d'ouvrir ce cocon de soie, cette chrysalide. Mais en même temps qu'elle le fait, elle est en train de se muscler. Elle crée là ses muscles. Donc, c'est impératif pour elle de passer par cette étape. Parce en développant ces muscles-là, elle va pouvoir ensuite aller et s'envoler comme tel un papillon. Elle devient cette nouvelle création. Le papillon sèche ses ailes avec ce soleil, avec le soleil qui vient de percer le cocon. Le papillon sèche ses ailes et il s'envole pour aller de fleur en fleur. Et nous, on le regarde, on prend des photos. Un gamin, moi, des fois, je me souviens quand j'étais au Bouchou, du côté d'Oyonnax. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les Bouchous. Du côté d'Oyonnax, il y avait des camps d'église, etc., qui s'y faisaient. Moi, j'ai eu la joie de pouvoir y aller. Et il y avait les papillons, il y avait les vaches. On voyait que les vaches étaient passées, vous voyez. et il y avait les papillons. Et moi, j'étais tout content parce que j'étais l'ami de la nature. Je me fondais dans la nature et j'ai cherché à ce que les papillons se posent sur moi pour les regarder. Bref, vous voyez, on y est tous passés. Pour être transformés en tant que chrétiens, nous aussi, nous avons besoin de fixer les regards vers le ciel. Vous voyez, ce cocon qui est fixé vers le ciel, qui va dans la direction du ciel. Fixons nos regards vers le ciel. Parce que c'est toujours en fixant nos regards vers le ciel que ce soleil de justice nous réchauffe et fait son œuvre en nous, afin que nous passions de chenilles à papillons, afin que ce processus toujours se développe en nous. Merci Seigneur, alors nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Les rayons du soleil de justice nous rendent capables ensuite de prendre notre envol, à l'exemple du papillon. Après quoi, je disais tout à l'heure, une mort à soi-même. Et c'est là où, généralement, on est un petit peu en difficulté. C'est que c'est après une mort à soi-même. Il faut que la chenille accepte. Alors vous dites, ouais, mais les chenilles, elle ne sait pas, c'est le cycle de la vie, tout ça. Bon, ouais. Et nous ne sommes pas des chenilles. Ce qui fait que parfois,
On prend les choses pas de la même manière. Le cycle de la vie, le cycle... Oh oui, mais bon, c'est douloureux. Oui, mais bon, ça nous amène à vivre certaines choses. Oui, mais bon, ça nous amène à abandonner certaines conceptions et à se dire, bon, d'accord. D'accord à qui? À Dieu. D'accord à Jésus. D'accord à ce que la Bible enseigne, comme Jésus a révélé aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, ainsi qu'à Thomas. D'accord. Merci Seigneur. Dans le Nouveau Testament, il est question d'une personne qui a dû mourir pour vivre. Et on en parlait la semaine dernière. Pour ceux qui étaient là, vous vous souviendrez. Et je reprends l'exemple de la fille de Jairus. Bon. Il a fallu qu'elle meure pour vivre. Ah, là, c'est plus l'histoire de la chenille et du papillon. Hein. Là, on va se dire, ouais, bon, Jean-Noël, c'était bien joli ton histoire. Là, c'est la fille de Jairus. Là, l'histoire, de prime abord, sans connaître la fin, elle est moins belle. Ce passage nous parle de la guérison de la femme à la perte de sang et de la résurrection de la fille de Jairus, qui nous rappelle que Jésus est venu pour cela, pour guérir cette femme à la perte de sang et pour ressusciter la fille de Jairus. En relisant ces textes, j'ai été surpris d'une chose, c'est la fille de Jairus. Ça vous interpelle pas, vous, cette mention, que ce soit mentionné comme ça, la fille de Jairus? Je me souviens quand Lisa est née, elle s'est retrouvée en service, elle est née, et puis quelques minutes après, on était à la clinique de la mutualiste à Grenoble, puis une équipe qui est venue la chercher, voilà, elle est née un petit peu en avance, dans des conditions bref, voilà, il fallait qu'elle naisse rapidement, et donc vite une équipe est venue, je n'irai pas plus loin, et puis vite l'enfant, la petite, a été emmenée au service de néonatologie. Bon, le temps de se remettre des émotions, etc., de prendre le temps. Rachel est restée à la clinique et puis moi, on m'a dit, monsieur, vous pourrez venir à partir de telle heure à l'hôpital, au service couple-enfant de l'hôpital, à la néonatologie, à partir de telle heure. Alors, je crois que c'était 18h ou je ne sais plus. Donc, l'heure arrivant, j'y vais. Et puis, quand vous arrivez en bas, vous sonnez un interphone et puis on vous demande qui vous êtes. Alors, je dis, Jean-Noël Doux. Oui, et alors, c'est pourquoi? Jean-Noël Doux, je viens voir ma fille. Non, mais vous êtes qui? Vous venez voir qui? Ce qui était important, ce n'était pas le Jean-Noël Doux. Ce qui était important, ce n'est pas qui j'étais. Ce qui était important, c'était celle qui était dans le service et qui avait besoin des soins. Donc, il connaissait le service, ça faisait pas longtemps qu'elle était arrivée, mais il connaissait déjà son nom, c'était Lisa Doux. Et il a fallu donc que je dise, je suis le papa de Lisa Doux. Donc une fois que j'ai dit que j'étais le papa de Lisa Doux, j'ai pu entrer dans le service. Et après, papy, ok, et puis après on m'emmène à la couveuse et puis voir ma fille. Mais je n'ai pu rentrer que lorsque j'ai dit, je suis le papa de Lisa Doux. Et là, c'est la fille de Jairus. Alors si ça ne vous interpelle pas, moi ça m'interpelle. Comment ça se fait que cette fille, on ne connaît pas son nom, par contre on connaît le nom du papa? Puisque comme je le citais dans l'exemple que je viens de dire, ce qui nous concerne, c'était l'enfant qui était important. Parce que c'est l'enfant qui avait besoin des soins, c'est l'enfant qui avait besoin d'une attention particulière. Et là, on lit ça en tant que parent, on se dit, mais on ne connaît pas le nom de la fille. Le nom de la fille n'est pas dit à Jésus. Ce qui veut dire qu'il y a un enseignement pour nous au travers de cet homme, Jairus, et de ce qu'il représente. Jairus est donc important, j'allais dire, presque plus important que cette fille. Et pourtant, c'est elle qui meurt. Mais peut-être meurt-elle en raison de ce que représente Jairus. Que représente-t-il? Que représente-t-il? Comment est-il décrit, Jairus? Il nous a dit que c'est le chef de la synagogue. Ah, ça y est. Vous avez l'élément clé. C'est l'élément qui nous permet de comprendre ce passage et qui nous permet de comprendre pourquoi Jésus est venu, pourquoi nous ne connaissons pas le nom de cette fille, pourquoi cette fille meurt, il fallait qu'elle meure pour qu'elle ressuscite. Parce que Jésus aurait très bien pu arriver avant et la guérir. Non, il fallait qu'elle meure. C'est raide. C'est raide.
Il fallait qu'elle meure. Une importance est donnée au Père. Le chef de la synagogue, ça veut dire il représente quelque chose de plus important que le fait d'être le père de cet enfant. Il représente Israël. Il représente Israël qui est malade. Un Israël qui est souffrant. Un Israël qui a plié le genou. Un Israël, et vous connaissez l'évangile comme moi, qui s'est replié sur lui-même. Il représente un Israël dont le processus de transformation et de vie, comme nous partagions dimanche dernier, de vie, de résurrection et de renouvellement, ce processus a été stoppé. Tout est au point mort. Et voilà qu'il est présenté comme étant le chef de la synagogue. Rien de plus, rien de moins, mais là déjà, vous avez tout compris. C'est le chef de la synagogue, voilà. C'est ce qui est au centre. L'ego, l'égoïsme. Vous voyez ? C'est au centre. C'est plus la fille, c'est plus l'enfant, c'est plus la vie, c'est plus la transmission. C'est le chef de la synagogue, sa fonction, ce qu'il est. Sauf que ce chef de la synagogue, sans le savoir, est malade. Et donc il représente tout Israël qui est malade et qui est souffrant. Et Jésus est venu pour guérir au travers de cette femme à la perte de sang, comme la résurrection de cette fille. Et il est venu pour guérir un Israël malade, un Israël souffrant. Ici, par la fille d'un chef de synagogue représenté par Jaïrus. Jaïrus avait des responsabilités. Jaïrus possédait un savoir. Jaïrus possédait un héritage. Ça nous a été rappelé tout à l'heure dans une pensée. L'héritage qu'il avait reçu. Mais attention, parce que parfois, l'héritage, on peut l'avoir reçu, mais ne plus le transmettre. Et c'était ça le problème d'Israël. C'est qu'ils l'ont reçu, mais qu'il n'y avait plus de transmission. Pourquoi me dites-vous ça ? Peut-être quelqu'un se dit, mais pourquoi vous me dites ça, pasteur ? Regardez la fille. Mais c'est la fille qui meurt. Il n'y a plus la transmission. Elle meurt. Elle s'éteint. Elle s'en va. Regardez, mais l'héritage, il va être pour qui ? Il est pour qui l'héritage ? S'il n'y a plus d'enfants à qui le transmettre ? Il est pour qui l'héritage ? S'il n'y a plus la vie de résurrection que nous pouvions évoquer dimanche dernier, il est pour qui cet héritage ? Oui, cette fille va mourir. La transmission, cela veut dire pour nous aujourd'hui que la transmission ne se faisait pas. Ça veut dire que le lien est rompu. La chaîne de vie est brisée, malgré la bonne volonté du chef de la synagogue. Et je fais exprès de dire cela. Le chef de la synagogue, c'était un papa. Mais finalement, cet homme, avant d'être un papa, était un chef. Et pour lui, c'était plus important, sa fonction, que ce qu'il était. Nous sommes des enfants de Dieu, à qui le chef de l'Église veut transmettre la vie et communiquer la vie, afin que nous soyons encore et toujours des nouvelles créations. Nous sommes devenus, nous devenons. Et cette œuvre ne s'est pas arrêtée lors de votre conversion, lors de notre conversion. Cette œuvre se poursuit, elle continue. Dieu continue d'agir en chacun d'entre nous, en chacun d'entre vous, par son esprit pour communiquer sa vie. Et je crois qu'aujourd'hui encore, Jésus veut bénir son Église, veut bénir notre Église, afin que cet héritage, et j'y reviens, soit communiqué et transmis. Et alors, s'il venait qu'il y ait un problème de transmission, et qu'à un moment donné, nous soyons plus centrés sur nous-mêmes que sur le monde qui nous entoure, ou sur ceux-là même qui sont dans nos maisons. S'il venait que ces moments-là arrivent, eh bien,
selon l'exemple que nous venons de citer, nous voulons appeler Jésus, dire « Seigneur, viens dans ma maison maintenant. Viens dans notre maison, afin que cette vie, que cet héritage se poursuive. » Il fallait que cet Israël qui était sûr de lui-même, il fallait que cet Israël qui était convaincu de sa propre justice, ils étaient bien meilleurs que le restant des nations, eux qui ceci et que cela, il fallait que cet Israël, et c'est ce que nous découvrons dans ce texte de la fille de Jairus, il fallait que cet Israël-là meure à lui-même. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, il nous faut mourir à certaines idées. Il fallait que cet Israël meure à lui-même, accepte. Attendez, un chef de synagogue qui accepte de faire venir Jésus. Vous n'imaginez pas les risques qu'il encourt. Pour ressusciter à une vie nouvelle, à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est encore aujourd'hui ce à quoi le Seigneur Jésus nous appelle. Nous sommes une nouvelle création. Amen. Alors aujourd'hui, alors que le monde et la France en tout cas célèbrent la fête du travail, le muguet, tout ça, alors, c'est bien. Mais nous voulons que, au-delà de cette journée particulière sur le calendrier, il y ait toujours ce travail qui s'opère en chacun d'entre nous. Souvenez-vous de cette image de la chenille et du papillon. Souvenez-vous de cette histoire de Jairus et de sa fille, parce que Jésus-Christ vient pour nous donner de vivre cette vie de résurrection. Et quand le processus a été stoppé, qu'il soit repris. Jésus veut que son peuple encore aille de l'avant. Que son nom soit béni. Je vous invite à vous recueillir quelques instants. L'équipe de louanges, de musiciens va pouvoir remonter sur l'estrade. On reprendra dans quelques instants un cantique. Mais avant cela, j'aimerais que nous nous tenions encore dans la prière. Parce que Jésus est avec nous. Parce que Jésus est dans la maison. Quelle joie, n'est-ce pas? Quelle joie de savoir que Jésus, aujourd'hui encore, il est dans la maison, il est venu. Alors, quelles que soient nos luttes et nos combats, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient nos épreuves, il est là encore pour bénir, pour secourir, pour agir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon retour à chacun.